Alors, ici, nous allons apporter le point du positionnement du ta'am sur le mot, sous le mot. Est-ce que c'est un ta'am de position ou non? Donc, on va les faire dans cet extrait de la Torah où on va avoir une multitude de termes différents et on va les analyser pour voir un petit peu si ça nous permet de déduire une règle et en fonction de cette règle, qu'est-ce qu'il en ressort? Alors, déjà, le résultat qu'il en ressort, c'est que il va falloir, selon si c'est un ta'am de position ou non, le jouer, le chanter, Miléaël ou Milera. J'explique. Miléaël, c'est un mot paroxyton et Milera, c'est un mot oxyton. Qu'est-ce que ça veut dire oxyton ou paroxyton? Oxyton, c'est lorsque on va chanter le ta'am, la partie la plus chantée du ta'am sera faite sur la dernière syllabe du mot. En général, les mots quand on les lit, surtout en français, c'est toujours oxyton. C'est la dernière syllabe qui est chantée, qui est la plus prononcée. Alors que paroxyton, c'est l'avant-dernière syllabe qui va supporter le maximum du chant. Et c'est aussi valable lorsqu'il n'y a pas de théramim, mais pas lorsqu'on est en train de chanter, mais simplement lorsqu'on est en train de s'exprimer ou lorsqu'on fait la tfila, etc. Il y a toujours cette notion de milléel, millera. Donc on va commencer tout de suite avec le premier mot qui porte un tarsa. Donc le tarsa, c'est la version talcha courte. Veasa. On voit que le tarsa, il est positionné en fin de mot. Donc c'est une règle. Le tarsa est toujours positionné en fin de mot dans les humashim classiques. Alors, il se peut que dans des humashim spéciaux, ils en mettront deux. Il y en aura toujours un en fin de mot pour respecter la règle et un qui se mettra à l'emplacement où il faut chanter le ta'am. Sinon, si on est sur un humash normal, c'est toujours en fin de mot et il faudra par convention connaître si le mot il est miléael ou milera et ainsi chanter en bonne position. Donc là, j'ai pas de règle hormis de conseiller d'utiliser des humashim qui sont plus ou moins en V2, qui contiennent des options de facilité au niveau de la lecture et de l'identification de où on doit chanter le ta'am. Donc sinon, il faut connaître les mots et savoir, selon les règles de grammaire, si c'est un mot qui va être milléael ou millera. Donc ici, c'est un mot qui est millera, mais ça n'a aucune conséquence, c'est pas une conséquence de la position du ta'am. Donc tarsa, le ta'am est toujours en fin de mot. Qu'est-ce qui nous indique? Pourquoi il est en fin de mot? En fait, c'est pour nous indiquer qu'il vient dans un enchaînement, donc il est proche du mot suivant. Preuve en est que le bet de Betzalel ne prend pas de dagesh, parce que le mot qui précédait est un he. Selon la règle de grammaire, lorsque les mots précédents, il y a aussi des exceptions, il y a une règle, lorsque les mots se terminent par un aleph, he, vav ou yud et que ça porte un ta'am mesharet, le mot suivant qui commence par les lettres beged, kefet ne portera pas de dagesh. Donc c'est le cas ici. Azla girish maintenant. Vesal el ve aholi av. Alors, ici, on a de la chance, ou peut-être pas, les termim de Azla Gerish, ils sont positionnés sur les dernières syllabes de chaque mot. Est-ce que c'est fortuit? Non, c'est pas fortuit, parce que Azla Gerish, les termim sont en position. Ça veut dire que là où ils vont être mis, il faudra chanter. On va avoir un exemple plus bas. Asher hevi ou. Donc là, on voit bien que le Gerish, il est positionné sur le vet du heavy ou. Donc c'est sur vi qu'il faudra chanter le plus. C'est l'avant-dernière syllabe. Donc c'est un mot milléael et ça découle du positionnement du ta'am.
ça découle pas directement du positionnement du ta'am, c'est plutôt le ta'am qui a été mis en place parce que c'est un mot qui est milléel. Donc il a été mis ici. Donc il faudra retenir que Azla Gerish, ce sont des théramim de position. Ensuite, on a le holer. Le holer est un ta'am de position. Il nous indique où est-ce qu'il va falloir le chanter. Donc il faudra faire attention où est-ce qu'il se trouve, s'il est au début de mot ou en fin de mot. C'est un petit peu l'indication de la garia, mais en un peu plus lourd. Bechol. Le pasek, il n'y a rien à dire puisqu'il ne se trouve pas sur un mot, il se trouve entre des mots, donc ça ne s'applique pas. Hachamlev. Donc ici, nous avons un raviya. Le raviya est un ta'am de position. Là, on n'a pas eu de chance, entre guillemets, puisqu'il se trouve sur un mot qui est court, donc il y a une seule syllabe. J'ai pas de démonstration pour dire que c'est un ta'am de position. Sauf que vous remarquerez que dans beaucoup de psukim, qui commencent par Vayomer, tout simplement, le Ravia, il se trouve au-dessus du Yud du Vayomer. À ne pas confondre avec Vayomar, où là, c'est pas un Ravia en général, sauf peut-être une seule fois, où c'est un Ravia et c'est Vayomar quand même. Mais généralement, il y a un Ravia sur le Yud de Vayomer. Donc on dit Vayomer ou Vayomer. Donc le reste du mot, il est plus ou moins, il n'est pas autant prononcé, il n'est pas autant chanté que là où se trouve le ta'am. Donc c'est un ta'am de position. Ensuite, on a un autre tarsa, un autre azlagerish, Chorma ou Dvuna. Donc Chorma ou Dvuna, on a un shofar meupar pashta. Donc, est-ce que le shofar meupar, oui, c'est un ta'am de position. Ça veut dire que là où il va être positionné, c'est là où il faudra chanter le shofar meupar. Par contre, le pashta, lui, il est toujours en fin de mot. Alors, comment je sais? Par convention. Il n'y a pas de règle dans les Humashim. C'est pas comme pour le Tarsa où il va y en avoir deux parce que là, on risque de confondre avec un Terekadmin. Donc, il faut connaître. Généralement, ce sont des mots qui sont millera. Ici, on a un Zakref Katon. Zakref Katon d'arrêt. Donc, ce ta'am est un ta'am de position et on en a la preuve ici même, puisque c'est un mot qui va être milléel. Bahema. Voici un exemple de holer qui est en position, puisque là, c'est un mot qui va être milléel. Ladar, atlarasot. Donc, on voit bien que ladar, atlarasot. Donc, on va ralentir sur le ladarat. Même si on parle en hébreu, on dira ladarat. On ne dit pas ladarat. La rasot, donc on a une garia. C'est pas l'endroit où on va terminer le mot. Donc le ta'am qui se trouve sur le mot, c'est le zakref katon. Et il est sur un mot qui va être finalement en millera. Donc c'est un ta'am de position. Mais la garia nous indique qu'il faut se positionner à cet endroit. La rasot, donc ralentir un petit peu. Et kol melechet, avodat hakodesh. Donc là on a un tarha. Le tarha est en position. Là, c'est un mot qui est milléel. Tarha est un ta'am de position. On s'en souviendra que quand on a un ma'arich tarha, ce sont des ta'amim de position. Hakodesh atnah. Le atnah également est un ta'am de position. On en a la preuve ici puisque c'est un mot qui est milléel et il est aidé par la présence du atnah. Le sof pasuk. Alors le sof pasuk, il est en dehors du mot, évidemment, et il a une aide dans la garia qui se trouve dans le dernier mot. Ou si c'est une combinaison de mots, ça va être dans l'avant-dernier mot si ce sont des mots qui sont joints par un makaf. Donc parfois c'est milléel, parfois c'est millera, il faudra regarder la garia du mot. Voilà, on en a un exemple ici. Baboker, baboker. Donc c'est sur le bo, sur la garia, que là je saurai où chanter mon sof pasuk. Donc le sof pasuk il va se chanter sur le deuxième bet de boker. Et encore une preuve ici
du ma'arikh tarha, donc là on a un ma'arikh tout seul, il est en position sur le bet du boker, parce que boker est un mot qui est mille'el. Ok. Alors, le yétiv est toujours en début de mot. Donc vu qu'il est toujours en début de mot, on n'a pas de règle. Il faut connaître où est-ce que on doit le chanter. Si c'est un mot qui est mille'el, ben on marquera là où il le faut. Mais la position du yétiv, pour ne pas le confondre avec un shofar meupar, est toujours au début du mot. Il est avant le mot même, pour être plus précis. Alors, dargat tevir. Le dargat tevir est un taram de position. Les deux. Les deux sont des termimes de position. Le darga tout seul et le tevir tout seul sont des termimes de position. Donc là, on va avoir le darga, faudra chanter. Et là où on aura le tevir, c'est là qu'il faudra chanter. Donc, on a un exemple ici. Asher hevi'u bnei Israël limlechet. Donc, on a le tevir, on l'a chanté sur le lait parce qu'il pose sur le lait, l'avant-dernière syllabe du limlechet. Limlechet. Donc, le tevir est un ta'am de position. Ici, on a Asher Natan Amonai. Donc là, il était millera. Donc je l'ai chanté sur la dernière syllabe. Talcha. Le talcha est toujours en début de mot, sauf dans certains chomashim où il y en aura deux. Dans le cas où c'est pas chanté au début, en général c'est pas chanté au début puisque c'est rare de chanter un ta'am sur un mot long sur la première syllabe. Donc c'est toujours la dernière ou l'avant-dernière syllabe. Et là, le ta'am sur le talcha, le talcha est toujours au début du mot. Donc dans certains chomashim, ils en mettront deux. Un là où il faut le chanter et un au début pour respecter la convention. Tere kadmin. Alors le tere kadmin, il se place toujours sur des mots qui sont milléa'el. A contrario du kadma. Le kadma, lui, il est sur des mots qui sont millera. Et le kadma, il n'est pas chanté en réalité. Le pashta, oui. Alors, a priori, le pashta, il devrait être sur des mots qui sont millera. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai dit plus tôt. Mais généralement, le pashta se trouve sur des mots qui sont millera. Et le terekadmin, il se trouve sur des mots qui sont milléael. Donc, on sait que ça va être sur le premier des deux kadma qu'on devra chanter. Wayavo ou kol ha-hachamim ha-osim. Donc le Zakef Gadol se trouve en position. Ha-osim. Voilà. Ici, voilà, on a un pashta. Il est sur un mot qui est milera. Wayomeru el Moshe lemor. Wayomeru. On aurait pu croire que comme il y a une gaïa, c'est Wayomru. Non, parce que on a plus de syllabes que ce qu'on croit. Il y a Vayomeru. Il y en a 4. Il n'y en a pas 3. Donc c'est toujours dans le groupe des deux derniers. C'est pas avant. Mideh ha'avoda la melacha asher seva Hashem la'asot ota. Voilà, ici on a un exemple de kadma. Alors le kadma, tout à l'heure j'ai dit que c'était un taram qui se mettait en fin de mot. Non, c'est le pashta qui se trouve en fin de mot, qui se trouve sur un mot qui est millera, pardon. Et le kadma, il est en position. Donc là, il n'est pas vraiment chanté. C'est un entraîneur pour une suite de termim. Alors le segolta, il se trouve toujours en fin de mot. Il se trouve toujours en fin de mot. Donc il faudra connaître. Il y a des homashim où ils mettent deux fois le segolta pour nous indiquer où
où se chante le Sirolta réellement. D'accord? Mais pour en revenir au Kadma, le Kadma est un ta'am de position. Donc là, il faudra ralentir sur le vi. وَيَعْفِيرُ قَلْبَ مَحَنِي les morts. Alors, Bamahane, le Zarka, il se trouve toujours en fin de mot. Comme d'habitude, dans certains Humashim, ils mettront deux fois le Zarka, un où il faut le chanter et un en fin de mot. Voilà, donc on a vu un paquet de termim. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a le Shalchelet. Le Shalchelet, il est Mille'el. Shalchelet, d'ailleurs, dans son nom, il est positionné au milieu et c'est peut-être pas pour rien. Wait Mahmah. Alors, je viens de dire une bêtise puisque il y a un pasouk où on dit Wait Mahmah et c'est sur la dernière syllabe. Donc, on retiendra que le Shalchelet est un ta'am de position. Il faudra regarder où est-ce qu'il est placé pour savoir où est-ce qu'il faut le chanter. Voilà, donc j'espère que ces indications vous auront aidé.